Camila a laissé son enfant d'1 an avec son mari aux États-Unis, et a dû rester au Mexique pendant de nombreuses années. Mais elle est revenue 12 ans plus tard, pour le petit découvrir dans un fauteuil roulant, et personne ne lui en avait parlé. Siesti alors qu'elle a appris ce qui s'était passé. Camila a rencontré son mari, Derek, alors qu'il traversait Guadalajara, au Mexique, un sac au dos. C'était la dernière étape de son voyage en Amérique latine, mais Camila et lui sont rapidement tombés amoureux. Ils se sont rendus dans sa ville natale de Newark, dans le New Jersey, et s'y sont mariés. Elle est tombée enceinte presque immédiatement, et ils ont eu leur fils, Juan, dans cette ville. Peu de temps après, Camila a dû retourner au Mexique pour régler quelques détails avec sa famille. Elle était censée y rester 1 mois, mais n'a pas remarqué que son visa était sur le point d'expirer. Quelques règles relatives à la carte verte et au visa de tourisme ont changé à l'époque, si bien que le processus de renouvellement du visa de Camila a été long. Derek a fait de son mieux pour arranger les choses de son côté puisqu'il était marié, mais cela prenait tellement de temps. Pendant que Camila était absente, la mère de Derek et l'un de ses cousins se sont occupés de Juan. Finalement, il semblait que tout était prêt pour que Camila retourne aux États-Unis, mais on a diagnostiqué un cancer à la mère de Camila, ce qui l'a poussé à reporter son voyage aux États-Unis. La femme âgée a traversé une longue et sinueuse bataille, et est finalement décédée. Camila a dû tout organiser, car son père et ses frères et sœurs étaient trop désemparés. Elle avait toujours été la personne la plus stable émotionnellement dans la famille. Mais peu après, la situation de sa famille s'est aggravée. Son père, Carlos, est devenu dépressif et s'est mis à boire. Pendant ce temps, ses frères et sœurs ont commencé à se battre pour la succession, et il semblait que le court voyage de Camila au Mexique n'allait jamais se terminer. Derek était patient, mais il travaillait dur pour subvenir aux besoins de leur fils. Heureusement, Juan était assez grand pour utiliser l'ordinateur, et l'appelait tous les jours. « J'ai hâte de te voir, maman. On va tellement s'amuser quand tu seras là », lui a dit le jeune garçon. Camila avait envie de pleurer. Elle avait déjà raté tant de choses de sa vie, et ses ennuis au Mexique s'accumulaient encore. « Tu me manques aussi, bébé. J'ai hâte de te voir. Écoute, tu peux faire venir ton père ici. J'ai besoin de lui parler », a demandé Camila à son fils. Juan est parti en courant, et Derek est apparu sur l'écran quelques minutes plus tard. « Salut, chérie. Tu as dit que tu venais à la fin du mois. Tu as besoin d'argent pour le billet d'avion ? Je dois l'acheter pour toi ?» s'est demandé Derek. Oh, Derek, je suis vraiment désolé. J'ai besoin de rester un peu plus longtemps. Siesti pourquoi je voulais t'appeler, a commencé Camila, en s'excusant. Camila, a soupiré Derek, en se frottant le front. Cela fait 8 ans. Tu as tout raté dans la vie de Juan. Peut-être qu'on devrait déménager là-bas avec toi. Non. Je veux que mon fils grandisse en Amérique et ait toutes les opportunités que je n'aille jamais eues. Si vous venez ici, vous allez juste être pris dans cette pagaille. Mais je ne peux pas laisser mon père seul. Ma sœur et mon frère sont devenus un cauchemar depuis la mort de maman, a expliqué Camila. Tes frères et sœurs sont des adultes.
Je ne vois pas en quoi si est ton problème, a dit Derek en essayant de rester calme. Je ne peux pas laisser mon père ici avec eux. Ils vont vendre sa maison, et le jeter à la rue. Si je ne peux même pas expliquer le monstre qu'ils sont devenus. Je veux amener papa là-bas, mais il ne veut pas quitter le Mexique, a poursuivi Camila. Ils ont discuté pendant un certain temps de la situation, mais il n'y avait pas de solution en vue. Camila devait rester dans son pays, et il valait mieux pour son fils et Derek qu'il reste dans le New Jersey. Je reviendrai bientôt à la maison, Juanito. Je te le promets, a dit Camila à Juan, quand il est apparu sur l'écran une fois de plus. Le garçon a souri, et a dit au revoir à sa mère. Camila est restée au Mexique pendant 4 autres années, jusqu'à la mort de son père. Elle a eu le cœur brisé par le manque d'intérêt de ses frères et sœurs, et a commencé à prendre des dispositions pour vendre la maison de leur enfance. Mais elle avait hâte de revoir enfin sa famille. Si est donc avec enthousiasme qu'elle a fait ses valises et qu'elle est rentrée chez elle après 12 ans. Elle avait hâte de les surprendre. Bonjour. Il y a quelqu'un à la maison ? A crié Camila quand elle est entrée dans leur maison du New Jersey. Et comment peux-tu entrer ici ? Attends, Camila ? Oh mon Dieu. Amanda, la cousine de Derek, était sous le choc. Elle a couru pour l'embrasser. Et, Amanda. Ça fait si longtemps. Est-ce que tu gardes Juan ? A-t-elle demandé. Oui, je nous prépare juste des sandwichs. Mais OMG, tu es là. Derek ne m'a rien dit. Allons à la cuisine, a hué Amanda. Juan. Viens ici. Amanda l'a conduit à la cuisine, et elles ont bavardé jusqu'à ce que Camila entende une voix. Maman ? A dit Juan de l'entrée de la cuisine. Elle s'est retournée, et sa mâchoire s'est relâchée. Juanito. Mon amour. Que fais-tu dans un fauteuil roulant ? A-t-elle demandé après avoir couru pour le serrer dans ses bras. Je suis en fauteuil roulant depuis des années, maman. Je pensais que papa te l'avait dit. Si est bon. Si est plutôt cool. Juan a répondu en serrant sa mère dans ses bras. Mais tu es là. Tu m'as tellement manqué. Je n'arrive pas à y croire. Papa n'a pas dit que tu venais. C'était une surprise. Je ne l'ai dit à personne. Mais maintenant je suis là, a répondu Camila en souriant à son fils. Mais elle a aussi lancé à Amanda un drôle de regard interrogateur. Mangeons d'abord, a chanté Amanda, en gardant un visage impassible. Après le déjeuner, Juan a dû finir quelques devoirs, et est allé dans sa chambre. Qu'est-ce ce qui se passe ? Depuis combien de temps est-il dans un fauteuil roulant ? Pourquoi toi ou Derek ne m'avez rien dit ? On se parle sur Skype depuis des années, a demandé Camila avec sérieux. Je suis désolé, Camila. Mais Derek a dit que c'était mieux de ne rien dire au début. Puis on s'y est tous habitués. Juan s'est adapté si vite que c'était comme s'il n'avait pas de handicap du tout. Ce n'était pas à moi de te le dire, a précisé Amanda. Mais tu dois en parler à ton mari. Derek est rentré chez lui ce soir-là, et a souri en voyant Camila. Au fil des années, sa famille l'avait encouragé à divorcer de Camila, et à trouver une autre femme. Mais elle était l'amour de sa vie, et il l'attendrait toujours. Il était un peu confus quand elle n'a pas immédiatement couru dans ses bras. Il faut qu'on parle, a-t-elle demandé. Ils sont allés dans son bureau, et ont fermé la porte pour que Juan ne puisse pas les entendre. Camila, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais ?
Je serais venu te chercher à l'aéroport, a commenté Derek en souriant. Oh, je ne sais pas. Pourquoi tu ne m'as pas dit que Juan était en fauteuil roulant? Si est-il une chose énorme que tu m'as cachée? Que s'est-il passé? A commencé à crier Camila. Chut. S'il te plaît, calme-toi, ou Juan va t'entendre. Je vais tout expliquer, a supplié Derek, en se rapprochant de Camila pour essayer de la réconforter. Elle a d'abord résisté, mais il a finalement réussi à la faire écouter. Juan a eu un accident à l'école pendant son entraînement de football. Il est tombé dans les escaliers des gradins, et s'est gravement blessé. Les médecins ont dit qu'il avait une chance de s'en remettre, alors j'ai voulu attendre pour te le dire. Mais si est un processus lent. Il n'est pas complètement handicapé. Il peut bouger un peu, a révélé Derek. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Camila a pleuré. Comment j'aurais pu te le dire? Je devais assurer la sécurité de notre fils, et tu vivais un cauchemar à la maison. Ton père et son alcoolisme, tes frères et sœurs. Je ne voulais pas t'inquiéter plus que tu ne l'étais déjà. A poursuivi Derek. J'avais le droit de savoir. J'ai raté tant de choses de sa vie, et si est ma faute. Papa est mort, d'ailleurs. Si est pourquoi j'ai fini par tout emballer et partir. Je n'arrive pas à croire que j'ai renoncé à voir mon fils grandir juste pour essayer de l'aider, s'est lamenté Camila. Derek a continué à la serrer dans ses bras, et s'est excusé de ne pas l'avoir tenue au courant. Ils n'ont pas parlé pendant quelques minutes, puis il a pris la parole. Tu restes pour de bon cette fois? Oui. Je ne vais pas repartir pour n'importe quelle raison. Je dois me rattraper auprès de Juan. Et de toi aussi si tu veux toujours être mon mari, a promis Camila. Derek a souri et l'a embrassé. Bien sûr, je le veux. J'ai aussi essayé d'intéresser Juan à son héritage mexicain, et je l'ai inscrit à des cours d'espagnol. Mais il a besoin de toi pour lui apprendre tout ce que je ne peux pas faire, a-t-il ajouté. Je vais lui apprendre, a-t-elle juré, et elle n'a plus jamais quitté les États-Unis. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Donnez la priorité à votre famille. Camila a raté beaucoup de choses parce qu'elle a choisi d'aider sa famille élargie. Mais une fois que vous êtes marié et que vous avez vos enfants, ils doivent passer en premier. Soyez honnête avec votre famille. Derek aurait dû parler à Camila de la blessure de Juan dès qu'elle s'est produite. Mais il a menti par souci pour sa femme, et heureusement, ils se sont arrangés. Découvrez à présent l'histoire de ce jeune homme qui a passé toute une nuit dans un grenier à froid, à jouer à cache-cache. N'oubliez pas de vous abonner à Amomama sur Google News.